Le village des projets, c'est un espace de promotion et d'interconnaissance entre les sociétés civiles des pays de la région euroméditerranéenne. Il a pour objectif de mettre en lumière 90 projets qui sont portés par des acteurs indépendants de la région, des collectifs citoyens, des associations, des syndicats, des journalistes, des artistes, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des collectivités territoriales et des institutions. C'est une aventure humaine qui s'est engagée avec le REF depuis maintenant 3 mois pour faire venir des partenaires de différents horizons, les mobiliser autour de leurs projets, à travers le village des projets qui est autour de nous, et quelques espaces de rencontres, de dialogue avec le grand public. Les enjeux qui sont au cœur de ce village des projets sont les questions environnementales, mais aussi les questions de mobilité, de circulation, de promotion de la connaissance, de culture, de patrimoine, d'entrepreneuriat social, de mémoire, de diaspora. Enfin, des grands sujets qui évidemment préoccupent la jeunesse de Méditerranée. Une des conclusions de notre travail, ça a été qu'il ne peut y avoir de Méditerranée sans mobilité. C'est ce qui est ressorti en premier, et spécialement pour les gens vivant sur la rive sud de la Méditerranée. C'est vrai qu'il y a une très grande inégalité sur ce point-là. Les collectivités territoriales participent à la démocratie locale en Tunisie, donc elles ont un rôle très important dans le processus démocratique en Tunisie. On cherche soit à trouver des synergies avec d'autres projets, à s'inspirer, mais aussi à, capitaliser toute l'énergie qui est ici pour nous aider aussi, nous aussi, à avancer et partager nos expériences, nos défis, nos réussites avec les autres partenaires et les autres projets qui sont ici. Et il faut savoir, ce genre d'occasion nous a beaucoup manqué durant le Covid puisque tout était en distanciel. Et donc c'est aussi une grande opportunité ici de rencontrer les gens et de leur parler, d'échanger avec eux de visu. So paternity leave, it's a leave only for fathers to have this equal opportunity. So what's the answer? Sweden? So no, it's not Sweden. So this is a surprise. It's Slovenia. Le village des projets est construit autour de plusieurs espaces, un espace de stand dédié à la promotion des projets, une agora qui est un espace de programmation éclectique. Il y a un espace multimédia également qui permet de projeter des documentaires et d'aborder des sujets évidemment importants pour ce monde. On était quelques autres étudiants à tourner ce documentaire, surtout à Tunis et à Sfax. Et aussi les temps d'interconnaissance plus pratiques à destination des acteurs qui sont présents, donc des temps de speed meeting, des moments plus informels. The project is focused in a community center that we run in Albania, also an LGBT shelter for homeless LGBT young people from the age of 18 till 29. Also, we do a lot of public awareness, organizing of the Gay Pride in Albania for 10 years now. We do a lot of advocacy and lobby with state institutions. Actually, for the moment, we are working on some changes in the family code because same-sex partnership is not recognized in the country. And also a legal initiative to improve lives of transgender people in Albania. So for me, it's the first time actually that I participate in such a big event. It was a very enriching experience, very positive experience, because I had the possibility to meet colleagues that work in human rights, also in countries that we don't have that much cooperation till now. And it was very important for me to learn from their not only good experience, but also from the bad experiences. Le PCPA, c'est le programme concerté pluriacteur sur l'actif actif. C'est un programme concerté entre les deux rives, entre la France et la Tunisie. Donc les jeunes sont mobilisés dans les 3 thématiques abordées par le PCPA. On travaille sur l'économie sociale et solidaire. On travaille aussi sur l'éducation, avec tout type d'éducation, formelle, non formelle et informelle. Et la démocratie locale et participative, parce que c'est le chantier en Tunisie. Le forum est une opportunité. Et d'ailleurs, hier, nos acteurs et nos partenaires ont commencé à créer des liens avec d'autres partenaires de la rive sud et nord de la Méditerranée. Proposition numéro 3. Déboulonner toutes les statues de l'espace public qui représentent des bourreaux criminels pour les mettre dans un musée spécialiste. Dans ce musée, il y aurait également des plaques explicatives. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on les applaudisse parce que c'était un exercice qui était assez difficile. Et toutes ces propositions
sont bien sûr celles des enfants. L'objectif de l'association Ancrage, c'est d'accompagner cette réflexion autour du patrimoine, autour des patrimoines. Je viens de Beyrouth. Dans notre tête, c'était que le sud, c'est où il y a les problèmes, et le nord de la Méditerranée, c'est où tout va bien. Et on aspire toujours à venir au nord de la Méditerranée et qu'il y a cette inégalité, etc. Mais après Jeunesse Med, après avoir rencontré tant de jeunes, j'ai découvert qu'au nord de la Méditerranée, il y a une jeune, juste comme moi, qui a ces problèmes, qui essaie de changer, de faire quelque chose dans la société. Et au fait, c'était vraiment un échange qui m'a changé la vie, au fait. Nous, on travaille sur les oasis et on sent vraiment ces changements climatiques qui impactent le système oasien. Alors, notre projet consiste à la valorisation de l'agrobiodiversité oasienne. Cette agrobiodiversité permet justement une résilience, une adaptation au changement climatique. On attend beaucoup plus de prise de conscience des enjeux qui impactent le système oasien. L'innovation est désormais clé dans l'agenda du développement parce que, vous le savez, nous faisons tous face à des crises qui sont de plus en plus complexes, avec des enjeux qui sont croisés, climatiques, sociétaux, environnementaux. Notre posture qui a été longtemps celle d'apporter nous-mêmes des solutions techniques aux problèmes. Et là, on est dans une posture où on est à l'écoute de ce qui émerge finalement en termes d'action d'innovation du terrain, de façon à mieux l'accompagner, d'apporter des solutions qui sont plus adaptées. L'attente que j'ai par rapport à la Méditerranée, c'est que la coopération puisse être une coopération équitable où tout le monde se retrouve à travers la Méditerranée que nous partageons tous ensemble. La parole des jeunes quand ils produisent du beurre, d'accord, on est là. Pas d'accord, on est là. Nous devons participer. Nous ne devrons pas attendre aujourd'hui que nos gouvernements mettent en place des programmes pour les jeunes et décident à notre place. Donc si vous êtes convaincue, madame, l'idée c'est de migrer vers le oui. Frequently find ourselves in unilateral sort of cooperation south-north, and it's not very easy to cooperate with south-south countries. Au-delà de la subvention qu'on octroie, on accompagne ces associations pour leur permettre surtout de travailler sur la pérennité du projet au-delà du financement. Ce qui est très important parce qu'on sait que nous, en tant que bailleurs, on accorde des financements, mais la question de la pérennité. Alors ce forum méditerranéen, il est très important pour nous parce qu'il y a beaucoup d'associations de la société civile du pourtour méditerranéen. On a pu avoir l'occasion d'en rencontrer un certain nombre que d'autre part nous avons pu financer dans le cadre du Praosim, qui est un projet phare du Forum qui permet justement de financer, d'accompagner des associations au sein des pays d'origine et qui travaillent sur des questions de co-développement, de la réduction des inégalités sociales, sur les questions de genre, d'éducation, de formation, la culture, le sport, la santé. La marginalisation de certains espaces, puisque nous travaillons majoritairement sur ce type de territoires qui sont enclavés, qui sont touchés par la marge. Ce qu'apporte ce forum international au niveau des quartiers à Marseille, c'est l'ouverture sur le monde. La participation, parce qu'on les a aussi invités à participer à de nombreuses tables rondes, montrer aux jeunes qu'ils peuvent participer, qu'ils peuvent s'investir et qu'il y a un tas de possibles. Et on l'espère pendant ces 2 jours, tisser des liens, tisser de nouveaux partenariats. Le Forum des mondes méditerranéens, en un mot, c'est la coopération. C'est un lieu de rencontre et de partage d'expériences pour moi. It's inspiring, I would say. Coopération, décentralisation. Passerelle, pont, c'est-à-dire que pour moi la Méditerranée, c'est une mer qui fracture, parce qu'il y a beaucoup de migrants, c'est un des plus grands cimetières de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, mais c'est aussi une mer qui permet les échanges commerciaux, mais surtout humains. Pour moi, c'est une vraie richesse et je pense qu'il est temps aujourd'hui d'œuvrer sur cette liberté de circulation humaine. Le point commun entre tous les acteurs de la société civile qui s'engagent dans la région, c'est de se confronter au quotidien aux problématiques de plus en plus lourdes qui traversent nos différents pays. Et c'est pour ça que pour le REF, Réseau Remède France, l'enjeu c'est vraiment de dire que cette diversité d'expertise, d'acteurs, de problématiques de terrain doivent être portées à la connaissance des pouvoirs publics et doivent être prises en compte dans la construction des politiques publiques d'aujourd'hui.